Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été présent, mais on revient et en plus avec un hyper bon rythme. Et je vous rappelle que nous avons fixé un défi pour les 50 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, commentez et on vous remercie en avance. Il y a plusieurs semaines maintenant sur Instagram, j'avais annoncé que je me mettais en off-saison. Vous savez, je suis toujours en préparation pour me qualifier pour Olympia. Donc, j'ai annoncé que je me mettais en off-saison pour quelques mois afin de me reposer. Et les gens ont été surpris, ils m'ont dit c'est quoi un off-saison, pourquoi tu t'arrêtes, est-ce que tu vas arrêter de t'entraîner, etc. Alors j'ai trouvé intéressant de vous faire une vidéo pour vous expliquer ce que c'est un off-saison en bodybuilding. Ça peut être géré de plusieurs manières. Le off-saison permet de reposer son corps en le purifiant d'une certaine manière. Voilà, il y a certaines pratiques qui sont inhérentes au bodybuilding et durant cette phase de pause, on va essayer de se ressourcer, de laisser le corps se reposer. Après, ça dépend de chaque personne, ça peut être géré de différentes manières, de la vision de chacun. Certains, pendant cette période, profitent pour construire du muscle, c'est-à-dire qu'ils vont garder certains actifs en eux pour leur permettre, voilà, même durant cette période, non seulement de conserver leurs gains, mais d'en gagner. Dans mon cas, c'est un arrêt complet. D'accord, c'est un arrêt complet pour laisser le temps à mon corps de se reposer. Déjà parce que ça me fait du bien psychologiquement de juste arrêter complètement et de me reposer. Et ça, c'est un gros plus parce que comme je le dis souvent, le bodybuilding, ça dépend de chacun. On a une vision différente en fonction du pratiquant. Moi, ça ne me fait pas peur de perdre un peu de poids pendant mon off-saison, sachant que je vais reprendre après, ce n'est pas un souci. Je préfère vraiment me reposer à fond et ensuite repartir sur une base solide et étant complètement reposé. Parce que vous suivez les préparations, vous nous voyez prendre du poids, etc. Mais une préparation, c'est jamais une partie de plaisir. Parce qu'on peut penser de manière un peu extérieure qu'on gonfle le torse, on prend du muscle, et qu'on se vante, etc. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. Une préparation, c'est bien plus complexe, c'est bien plus difficile que ce qu'on peut penser. Et croyez-moi, dans la plupart des cas, on a tendance un peu à subir sa préparation, à subir sa pratique, sa passion, parce que quelque part, on ne choisit pas d'être passionné de bodybuilding et demain se dire on va faire une compétition, on t'impose de faire 94 kg sec. Si tu ne les fais pas, tu sais que tu n'as aucune chance de gagner. Donc quelque part, tu n'as pas d'emprise sur les modalités qui régissent ta pratique. Donc si tu veux en profiter à 100%, tu es obligé de t'enfoncer dedans. Bref, ça c'est une parenthèse, je pense que c'est un sujet qu'on abordera plus en profondeur dans une autre vidéo. Revenons donc à notre off-saison. Dans mon cas, je continue ma diète, je continue à manger, même si je mange un peu moins que quand je suis en on. Donc je mange toujours, je m'entraîne toujours aussi dur. Je pense qu'il vaut même mieux s'entraîner plus dur maintenant. Il faut toujours s'entraîner dur, hein, mais je pense que là, tout de suite, là en off, il faut vraiment s'entraîner dur pour maintenir sa masse et surtout pour rester, pour rester motivé et pas se dire je suis en off donc je ne fais plus rien. Dans mon cas, cette période d'arrêt va durer un peu plus de 3 mois. Ça me laisse le temps de me reposer et ensuite je vais repartir sur une prise de masse toujours et je monterai sur scène sans aucun doute, en tout cas je touche du bois, en début d'année 2023. Ce qui me permet de me qualifier, je l'espère, et ensuite de participer à Olympia en fin d'année. Donc voilà, c'est un peu le plan pour 2023. Ça va être une longue période de préparation. La première phase a duré quasiment 1 an, donc c'est pas anodin et il faut se reposer. Ça, c'est ultra important et c'est tout l'enjeu de cette pause. Et surtout, psychologiquement, ça fait du bien. Comme je l'ai dit précédemment, on va parfois avoir le sentiment de subir sa pratique. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu durant les dernières semaines où j'étais en on parce que il y a des jours où j'étais extrêmement fatigué, j'avais aucune envie de m'entraîner, mais alors aucune. Mais comme par magie, je me retrouvais à la salle. Et toutes les cellules de mon corps me poussaient à aller m'entraîner. Et je ne pouvais rien faire et j'allais à la salle. Je n'avais aucune forme de contrôle là-dessus. Et une petite anecdote rapide comme ça, je me souviens, un jour, je suis rentré du taf, j'étais hyper fatigué, j'avais juste une seule envie, aller dormir. Et je me suis retrouvé à la salle, voilà, mon corps m'a traîné à la salle très clairement. Et j'ai croisé un pote à moi qui s'appelle Franck. Franck, si tu regardes la vidéo, tu te souviendras de ce moment. J'étais posé comme ça sur un banc, j'avais mis ma serviette à côté de moi et je fixais le sol. J'étais comme ça pendant une bonne dizaine de minutes. Et je me dis, qu'est-ce que je fous là? Pendant 10 minutes, je me répète la même chose, mais je fais qu'est-ce que je fous là? Je suis fatigué.
Et tu as mon pote qui vient et me dit voilà, j'ai pas l'habitude de te voir comme ça, arriver et traîner. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis je suis fatigué. Mais vu que j'étais déjà là, il fallait que je m'entraîne. Mais je vous assure, hein, ce sentiment-là, ah, c'est difficile d'arriver comme ça et se dire que tu dois t'entraîner malgré la fatigue et tout. Parce que ton corps en a besoin, ça devient une forme de drogue. Donc voilà, c'est ce sentiment que j'ai eu de subir, enfin c'est qu'un exemple, hein, mais j'ai vraiment eu ce sentiment de subir à plusieurs reprises ma préparation. Pour résumer, le off-saison va consister à réduire sa consommation de certains fruits et cela va permettre au corps de se reposer. Dans certains cas même, d'autres, pendant cette période, vont chercher à gagner du poids. C'est-à-dire que parfois, ils maintiennent voilà, un taux de consommation plus ou moins élevé, on peut le dire, ou parfois même moins que ce qu'on peut s'imaginer. En tout cas, moi, j'ai pas des sources fiables pour corroborer mes propos, donc je me permets de spéculer. Ça ne veut pas dire que c'est vrai ce que je dis, mais voilà, on peut s'autoriser à le penser parce qu'il faut garder, conserver sa masse musculaire et ça implique donc cet usage. Ensuite, l'objectif aussi, c'est psychologiquement pouvoir se reposer, tout simplement. En tout cas, pour moi, ça a un sens de le faire, ce repos psychologique, parce que, je le dis encore une fois, j'insiste, et on le verra dans une autre vidéo, une préparation, c'est pas toujours une partie de plaisir, malgré ce qu'on peut croire. Donc ensuite, on n'arrête pas de s'entraîner, on s'entraîne toujours, tout autant dur, on continue à bien s'alimenter parce qu'il faut conserver son physique. Donc j'espère que vous voyez un peu plus clair en quoi consiste un off-saison en bodybuilding et on peut très clairement appeler ça une TRT. Le off-saison, hein, certains appellent ça aussi une TRT. Dans mon cas, c'est pas du tout une TRT puisqu'il s'agit d'un off absolu. Donc il n'y a rien. Ce qui explique que durant cette période, j'ai perdu du poids, ce qui est totalement normal. Et cette conséquence que je subis entre guillemets, dû à ma décision, certains ne veulent pas l'avoir. Certains décident de conserver leur masse musculaire, donc vont maintenir un taux de fruits conséquent ou nécessaire pour conserver un minimum de masse musculaire. J'espère que j'ai été clair, que vous avez pu comprendre enfin ce que c'est un off-saison en bodybuilding, même si je sais que la plupart d'entre vous le savent, mais je voulais quand même faire un petit point là-dessus. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt.